100 matchs, ça commence à faire, hein, surtout au Paris Saint-Germain. C'est un cap symbolique et c'est le moment parfait pour se poser et regarder un peu ce qui a été construit. Alors, que nous disent vraiment ces 100 premières rencontres? On va décortiquer ensemble la philosophie qu'il a réussi à mettre en place, vraiment, pierre par pierre. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. Dès sa première prise de parole, le ton était donné. L'objectif, il était simple, il était clair, des trophées, pour rendre la confiance qu'on avait placée en lui. Et cette promesse, elle a été le point de départ de tout ce qui a suivi. Et là où c'est intéressant, c'est que la première pierre de son édifice, il ne l'a pas posée sur le terrain. Non. Il l'a posée en tribune, avec les supporters. C'est vraiment le premier pilier de son projet. Et on sent tout de suite que ce ne sont pas juste des mots en l'air. Il y a une admiration qui semble vraiment sincère pour ce soutien sans faille. Il a très vite compris que le public parisien, ce n'est pas juste un spectateur. C'est un véritable 12e homme qui joue son rôle à fond. Mais la question, c'est de savoir jusqu'où va vraiment ce lien. Est-ce que c'est juste une belle ambiance quand tout va bien, les soirs de grande victoire, ou est-ce que c'est quelque chose de plus solide, de plus profond, qui se révèle justement quand ça va mal? Eh bien, la réponse, elle est venue du terrain. Avec cette anecdote assez forte, l'équipe est menée 2-0, un moment difficile, et pourtant, les chants continuent de descendre des tribunes. Les supporters continuent de pousser, et là, on n'est plus dans du simple soutien, on est dans un véritable pacte. Et c'est fondamental parce que c'est en s'appuyant sur cette loyauté qu'il a pu ensuite exiger beaucoup plus de ses joueurs. Allez, on quitte les tribunes, on va sur le terrain, parlons de cette fameuse patte Henriquet. C'est une expression qu'on entend partout, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va décortiquer ça. En fait, c'est un vrai changement de philosophie. C'est la fin de l'ère où l'équipe comptait avant tout sur 1 ou 2 exploits individuels pour faire la différence. Maintenant, on est dans une approche où le collectif, l'effort de tous et la capacité à s'adapter tactiquement priment sur absolument tout le reste. Chaque joueur est au service du système et pas l'inverse. La transformation est assez radicale quand on y pense. On passe d'une équipe qui pouvait parfois attendre le coup de génie à un bloc, un système où la clé, c'est l'effort collectif. Et ça se voit sur le terrain. Un pressing qui se déclenche immédiatement quand le ballon est perdu, une rotation permanente des joueurs pour que tout le monde reste concerné, et surtout une intensité qui ne doit jamais baisser. Si on voulait vraiment schématiser sa méthode, on pourrait la résumer en 4 points clés. D'abord, ce fameux pressing à la perte, c'est la base de tout. Ensuite, la permutation des joueurs qui fatigue l'adversaire et le rend fou. Troisièmement, un aspect essentiel chez lui, le contrôle des émotions. Et enfin, le maintien de cette intensité pendant 90 minutes. Et ce point sur les émotions, il est absolument central. On touche au cœur du réacteur de sa pensée. Pour Luis Enrique, la technique, la tactique, tout ça c'est bien, mais ça ne sert à rien si la tête ne suit pas. Dans les matchs qui comptent, le mental est aussi, sinon plus, important que les jambes. C'est ce qui fait la différence entre gagner et perdre. Alors, cette nouvelle philosophie, cette méthode, est-ce que ça paye? Quels sont les résultats au bout du compte? On va regarder ce que ça a donné, à la fois en termes de trophées, mais aussi sur des choses un peu moins tangibles. Le premier résultat concret, évidemment, c'est le titre de champion de France. C'est la validation que le travail fonctionne, c'est la récompense palpable. Mais ce n'est peut-être pas la victoire la plus significative. Non, parce que si on regarde un peu au-delà de la ligne sur le palmarès, la plus grande victoire, elle est peut-être ailleurs. Elle est plus discrète, mais sans doute plus importante sur le long terme. Elle est dans le changement profond de mentalité qu'il a réussi à installer dans ce vestiaire. Et à quoi il ressemble, ce nouvel état d'esprit? Eh bien, c'est une équipe qui, aujourd'hui, montre du caractère, de la personnalité. On voit une cohésion sur le terrain, une vraie résilience, même quand elle encaisse un but, ce qui n'était pas toujours le cas avant. C'est la culture du collectif d'abord qui a vraiment pris le dessus sur les individualités. Et cette obsession pour le mental, ce n'est pas une interprétation, ça vient directement de lui. Après un match compliqué, ce qu'il choisit de retenir, ce n'est pas la performance technique, c'est le caractère, la personnalité de l'équipe. Pour lui, la victoire la plus importante, c'est vraiment celle qui se joue dans les têtes. On termine donc sur une question qui reste ouverte. Cette nouvelle mentalité collective, cette force de caractère qui a été bâtie match après match, est-ce que c'est ça la clé? Est-ce que c'est enfin la pièce qui manquait au Paris Saint-Germain pour aller chercher son ambition ultime sur la scène européenne? L'avenir nous le dira très vite.